Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en reprogrammation et déblocage des téléphones Android et iOS. Alors, si vous êtes passionné par ce domaine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Alors, installez-vous confortablement pour suivre la procédure du travail à effectuer à la suite de cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous apprends comment reprogrammer ou flasher les téléphones de marque Samsung. Donc ceci là se passe sur tous les téléphones Samsung, donc n'importe quel modèle, parce que le logiciel qu'on va utiliser, c'est un logiciel gratuit, logiciel recommandé par Samsung. Donc le nom est Audi. Nous allons apprendre à le reprogrammer. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ensuite activer la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Et sur l'écran de mon PC, comme vous voyez, j'ai déjà téléchargé le firmware et le logiciel en question. Et j'ai montré dans ma vidéo antérieure comment installer les pilotes Samsung USB Driver. Donc j'ai déjà montré comment installer cela. Et j'ai montré comment exécuter le logiciel Audi. Donc de votre côté, vous allez télécharger. Et pour télécharger, c'est très simple et très facile. Vous vous rendez sur Google, comme ceci. Vous tapez firmware Samsung J1. Et sachez que le téléchargement du firmware ne se fait pas par hasard. Pour télécharger le firmware, on utilise le numéro, le boot, donc le boot number. Regardez, j'éteins d'abord mon téléphone. J'entre en recovery mode. Et pour entrer en recovery mode, on utilise la combinaison de tes trois touches. La touche Home, la touche Volume Plus et la touche Power. On maintient comme ceci. Patienter. À ce niveau, ça c'est où on peut regarder le boot number. Au cas où, quand vous démarrez votre téléphone, ça cale sur le logo de démarrage. Donc vous n'avez pas accès aux paramètres de votre téléphone. Ça c'est ce qu'on appelle le boot number. Donc le J100YDXU0. Le U0 si c'est la version binaire. Donc c'est aussi très important. Vous allez voir que sur les marques sur les versions les plus avancées, vous allez souvent voir les U1, U2 ou U3 ou U4 même. Déjà à Google comme ceci, je choisis par exemple le site de firmwarefil.com. Je clique dessus. Déjà dans son site, vous voyez, on me propose déjà le firmware de ma Samsung. Regardez le numéro de build. J100YDXU0. Ici là c'est J100YDXU0AQB1. Donc ce sont les mêmes choses. Quand je vais télécharger, ça doit bien correspondre au modèle de ma Samsung. Déjà ici, vous choisissez, vous pouvez choisir le premier Google Drive ou le deuxième Google Drive. Je choisis par exemple le deuxième Google Drive. Je clique dessus. Quand cette interface s'affiche, vous cliquez sur le bouton télécharger. Quand vous allez lancer le téléchargement, ça doit lancer. Et ils ont précisé au début que le fichier pesait 512 mégas. Donc avant de télécharger, rassurez-vous que vous avez une bonne dose de connexion. Et pour télécharger le logiciel, Audi, ils ont déjà précisé, quand ils proposent le firmware, ils proposent directement. Vous cliquez sur Audi Downloader, vous cliquez comme ceci. Déjà à ce niveau, on vous propose la version la plus récente. Regardez, New, ça c'est la version la plus récente. Vous allez seulement cliquer comme ceci. Vous cliquez dessus et directement ça lance le téléchargement.
Donc vous cliquez comme ici et vous venez ici, vous choisissez par où vous pouvez télécharger. Choisissez par exemple Mirror 2. Je clique sur ça et directement, regardez, ça lance directement le téléchargement. Bon, je dois annuler parce que j'ai déjà téléchargé de mon côté. Comme on le disait, j'enlève encore la batterie, je remets. Je dois d'abord décompresser parce qu'avant de télécharger ça, il faut vous rassurer que vous aviez un décompresseur, soit WinRAR, soit AOZIP pour décompresser. Je dois d'abord commencer par la décompression du firmware. Je double-clique dessus et je clique sur Extract. Ça ouvre cette interface. Je clique sur vidéo, donc je dois extraire ça dans les mêmes dossiers. Je clique sur projet Audin. Tape sur entrée. Quand je dois extraire, ça doit caler que dans le même dossier. Patientez 1 minute. L'extraction est terminée. Je dois maintenant passer à l'extraction du logiciel même. Je double-clique dessus. Je viens sur Extract. L'interface s'affiche. Je clique sur vidéo. Je clique sur projet Audin. Je valide avec la touche entrée. Vous voyez les deux. Voilà les deux dossiers. Le dossier du firmware et le dossier du logiciel. Je dois exécuter d'abord le logiciel avant de choisir mon firmware. À ce niveau, on exécute Audin 3 version 13.1. Ça, c'est la version que j'ai téléchargée. Et double-clique dessus. Quand le message s'affiche, vous cliquez sur OK. Ça, c'est l'interface en question du logiciel Audin. Donc, le logiciel Audin se présente comme ceci, parce que j'ai fait dans la vidéo antérieure. Et déjà à ce niveau, pour choisir votre firmware, vous allez cliquer sur l'option AP. Parce que l'option AP, c'est l'option qui permet de charger le firmware pour flasher avec le téléphone, dans le téléphone. Vous cliquez dessus. Quand cette interface s'ouvre, vous partez, donc vous choisissez le répertoire où vous aviez extrait votre firmware. J'ai extrait ça dans vidéo. Puis projet Audin. Ça, c'est le dossier. Je double-clique dessus. Je pars dans le dossier firmware. Ça, c'est le firmware en question. Je double-clique dessus. Le firmware doit se charger dans la base. Vous patientez 1 à 2 secondes que ça se charge. Vous patientez un peu, 2 secondes. À ce niveau, le firmware est déjà chargé. Vous voyez comme c'est déjà coché. Quand ça c'est déjà coché comme ça veut dire que le firmware est déjà chargé. C'est à moi maintenant de mettre mon téléphone en mode download, donc en mode téléchargement. Parce que quand vous mettez en mode download, c'est pour que le téléphone soit prêt à recevoir un nouveau système d'exploitation. Et pour mettre en mode download, on doit toujours éteindre notre téléphone. Tu peux enlever même la batterie. Enlève la batterie comme ceci, je remets. Pour mettre le téléphone en mode download, dans le téléphone Samsung, donc ça dépend des marques de Samsung, on utilise le bouton Home, le bouton Power et Volume moins. Je dois presser les 3 boutons à la fois. J'ai un peu tardé, j'enlève encore la batterie, je remets. Je presse les 3 boutons à la fois.
Notre téléphone est déjà en mode download. Donc regardez, downloading, c'est en mode téléchargement. C'est à moi maintenant de prendre le cordon et de connecter pour que le logiciel détecte le port. Regardez. Ok, connecté comme ceci. Vous voyez, le logiciel a déjà détecté le port de mon téléphone. Voici ça. Donc le COM port 32. C'est à moi maintenant de taper sur le bouton Start. Évitez que le cordon ne bouge. Parce que si le cordon bouge, ça doit bloquer votre téléphone. Donc la programmation est un peu compliquée. Vous tapez sur le bouton Start comme ceci. Regardez le message. Voilà. Le flash est déjà lancé. Vous voyez sur l'écran, comme la base est en train de progresser. Quand ça doit être terminé, ça doit redémarrer de façon automatique. Donc vous allez seulement patienter 1 à 2 minutes. Ça doit redémarrer de façon automatique parce qu'en chargeant le système d'exploitation, je suis parti dans Options et j'ai coché Auto Reboot. Donc Auto Reboot pour que ça démarre de façon automatique. Si le flash se termine avec succès, un message, donc un bon message doit s'afficher ici. Quand vous voyez le message passe, ça veut dire que le flash est terminé avec succès. Vous attendez, notre téléphone démarre. J'ai reprogrammé mon téléphone parce que c'était en train de bugger. Donc quand j'ouvrais les applications, ça buguait. Patientez un peu 2 secondes. À ce niveau, vous pouvez déconnecter votre cordon. Vous voyez, le flash est terminé avec succès. Donc voici mes différentes applications. Quand je vais entrer maintenant dans mes applications, ça ne bug plus. Le problème est déjà résolu. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes encore nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Ciao.